Revenons au véritable peuple de Dieu et un peu de son histoire. Après l'accomplissement de la prophétie messianique en Christ, l'unique semence divine était déjà mentionnée dans Genèse 3. Le Messie d'Israël est venu au travers du peuple choisi de Dieu qui était la majorité des 12 tribus de ce peuple choisi et promis à Abraham. Sa généalogie est trouvée dans Matthieu 1 et Luc 3, avant la destruction de ses archives, gardées précieusement dans les librairies du temple de Salomon et reconstruit par Hérode. Certains théologiens ont dit qu'à la naissance d'un nouveau roi, des sages venus d'Orient ont annoncé cette venue. Cela a suscité l'inquiétude d'Hérode le Grand et il a brûlé des archives en réponse à la naissance de Christ, déjà avant la destruction finale du temple, en l'an 70 après Jésus-Christ. D'après les descriptions des participants au jour de la Pentecôte selon Actes chapitre 2 au verset 10, il y avait aussi des prosélytes d'autres nations convertis à la loi mosaïque qui étaient devenus juifs comme décrit dans la Bible. Le mot juif est directement lié à la tribu de Juda et s'étend à l'ensemble des 12 tribus. Ce peuple a continué à grandir, comme nous pouvons le lire selon le prophète Ésaïe, au chapitre 9, versets 6 et 7. « Car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et son royaume a été posé sur son épaule, et on appellera son nom, admirable, conseiller, Dieu fort et puissant, Père d'éternité, Prince de paix. Il n'y aura point de fin à l'accroissement du royaume et à la prospérité sur le trône de David et sur son règne, pour l'affermir et l'établir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Le Seigneur a envoyé la parole par Abraham en Jacob, qui est devenu Israël. Cette promesse était comprise comme faisant référence à Jésus, le Messie. Lorsqu'il est dit qu'il s'assiera sur le trône de David, cela ne doit pas être pris au pied de la lettre. Le royaume que Jésus a apporté était spirituel, et ses enseignements en parabole faisaient toujours référence à ceux qui avaient des oreilles spirituellement ouvertes pour entendre. La particularité du règne de David était qu'il régnait sur le peuple de Dieu. Et ainsi, parce que David était un prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône. Il l'a cité dans le psaume 132, au verset 11. L'Éternel a juré en vérité à David, et il ne se rétractera point, disant, « C'est du fruit de ton corps que je place pour toi sur le trône. » C'était le Messie promis, Jésus-Christ. Aussi, nous voyons ce qui est en train de s'accomplir dans la citation de Pierre dans Acte 2 au verset 30 et 34. David savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Depuis la Pentecôte, il s'est passé le temps d'une génération de 40 années, un nouvel exode de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance durant laquelle beaucoup de Juifs, des prosélytes et de toutes les nations se sont joints au nouveau temple spirituel, reconstruit en 3 jours, qui est le corps de Christ. Ainsi, comme Jésus l'avait dit, en l'an 70, le jugement était arrivé. Jérusalem, le vieux temple et les Juifs qui avaient rejeté leur Messie ont été détruits. Néanmoins, beaucoup de Juifs étaient déjà éparpillés dans le monde, des croyants en Jésus le Messie et aussi les autres, religieux, ceux qui ne voulaient rien. Pour eux, sans la semence divine, qui avait rejeté leur Messie, le cœur de leur croyance était charnel. Aussi, ils ne sont pas entrés dans le royaume spirituel en Christ. Ils se sont retrouvés nus, car ils n'avaient pas été renouvelés. Leur Jérusalem, tout le système de l'ancienne alliance, et, au centre, le temple a été détruit, comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 24, et brûlé d'après 2 Pierre, chapitre 3. Les cieux et la terre étaient cette métaphore du temple où le Dieu des cieux et les humains de la terre se rencontraient dans le lieu très saint, il y a de cela 2000 ans, étaient réservés par sa parole pour le feu et pour le jour du jugement. Ce fut la destruction du temple et de ceux qui avaient rejeté leur Messie, Jésus-Christ en l'an 70. Vous pouvez le lire dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 7. Les prophéties d'Isaïe 9 se réalisaient,
car le corps de Christ et son royaume grandissaient par l'Éternel des armées. De l'autre côté, les Juifs religieux et charnels avaient tout perdu et ne pouvaient plus pratiquer leur religion mosaïque sans avoir les services pratiques au temple de Jérusalem. L'ancienne alliance mosaïque qui avait vieilli avait disparu. Oui, l'ombre des choses à venir, complètement détruite et disparue. D'après Hébreux 8, verset 13 et Colossiens 2, verset 17. C'est seulement l'an 550 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 480 ans après la destruction de Jérusalem et du Temple, qu'une nouvelle interprétation donne naissance à la religion juive talmudique, qui continue non seulement de rejeter leur Messie qui est déjà venu, mais de le blasphémer, avec des écrits entièrement opposés à la vérité. La rédaction principale du Talmud babylonien avait été achevée sous la direction des rabbins Ravina et Ashi. Ce texte a continué d'être modifié sur les 200 années qui ont suivi. Le Talmud est un mélange de connaissances et de transmissions orales qui avaient été appris, mais pas été écrites. Aussi, ils l'ont fait passer comme la loi orale de Moïse. C'est devenu un mélange d'enseignements mosaïques et de religions idolâtres que beaucoup avaient appris à Babylone pendant leur exil. Ce sont ces pratiques idolâtres, remplies de levain, que Jésus, le Messie d'Israël, avait rencontrées avec ses religieux du Temple. Aussi, il les avait mis en confrontation avec les origines de leurs enseignements charnels et idolâtres quand il leur répond « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le diable était la semence du serpent que nous trouvons dans Genèse 3. Jésus leur a parlé très fort et, sévèrement, sans ménager son langage, que nous trouvons dans Jean 8, depuis le verset 43. Je vous encourage aussi à lire tout le chapitre de Matthieu 23. Au verset 15, il parle de leurs envoyés missionnaires. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Serpent, race de vipères! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Pour rester très bref, nous avons des Juifs et des convertis prosélytes, dénudés de leur temple, sans vêtements renouvelés, donnés par Yeshua, Jésus-Christ, le Messie promis. Alors, ils vont recréer une contrefaçon, leur propre religion juive, talmudique, avec leur centre à Babylone. Dans l'Empire romain, de petites communautés se trouvent encore au Moyen-Orient, mais des envoyés ont fait des prosélytes autour du bassin méditerranéen et des pays arabes, du nord de l'Afrique et aussi des pays de l'Europe. Ils ont fait des convertis en Europe de l'Est et Asie qui n'ont rien à voir avec les descendants des 12 tribus bibliques auxquelles la semence divine avait été plantée. C'est un sujet historique qui semble très complexe, mais il est clair que depuis la destruction du Temple, toutes les archives généalogiques des 12 tribus avaient été brûlées. Aujourd'hui, ceux qui se disent juifs de sang ne font pas partie du peuple de Dieu, car la semence divine est d'ordre spirituel. Les liens génétiques basés sur les récentes banques d'ADN modernes et charnelles ne rentrent pas dans l'alliance que Dieu a choisie avec son peuple, mais fait partie du domaine du mensonge. Conclusion pour notre temps, nous sommes sous la nouvelle alliance, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Selon Galates 3, au verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes en Jésus-Christ. D'après l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 29, le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Selon la Nouvelle Alliance, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu.
Il n'existe qu'une seule et unique nation, un seul arbre qui est l'Israël de Dieu, et de cette semence divine, qui s'est étendue sur toute la terre. L'Israël sioniste, géopolitique, et les Juifs religieux d'aujourd'hui ne sont pas la descendance de la révélation des fils de Dieu, d'après les écrits bibliques. La terre sainte de Dieu aujourd'hui, c'est là où il fait sa demeure qui se trouve au sein de ceux en qui son esprit et sa présence est révélée. Ainsi, nous pouvons proclamer comme Paul sous la Nouvelle Alliance, selon la lettre aux Galates, chapitre 6, verset 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Shalom.